Salut à tous et bienvenue dans Beats, épisode numéro 142. Parfait. J'espère que vous allez bien ce soir. Bah nous on va bien, on a plein de news et tout. Toi ça va? T'es sûr? Évidemment. Non, tu vois, t'as j'ai l'air des que t'es malade et tout, je suis machin. Non, ça va. C'est vrai? Ça va mieux. Non, j'étais malade ce week-end, mais là ça va mieux, c'est bon. Ça va mieux. C'est la fin de la maladie. Exactement, t'as tout compris. Bon, donc on va parler de pas mal de trucs. Alors l'actu est un peu calme en ce moment. Hein. Donc autant vous dire qu'on fait un peu les fonds de tiroir. Bon, il y a plein de petites news à droite à gauche. Il y a plein de petites news, mais... Grosse annonce. Voilà, c'est ça. Exactement, tu as tout compris. C'est pas les grosses annonces. C'est pas encore le Mobile World Congress, tout ça, tout ça. Oh, bon, d'abord la première news. Une news qui nous concerne à nous. C'est le retour de Beats en podcast. Et oui. Donc voilà. Si vous avez iTunes, tout ça, machin, vous pouvez... Ceux qui sont en live, vous pouvez nous voir en replay si vous voulez. Et ceux voilà. qui sont en replay, mais vous nous voyez déjà par votre appli de podcast. En replay, ou peut-être que vous nous regardez sur YouTube. C'est vrai. Et dans ce cas-là, bah, vous pouvez switcher sur, je sais pas, un podcast addict ou un Apple Podcast ou je ne sais quelle appli. Donc voilà. Voilà, tu n'as plus à t'embêter à t'abonner à YouTube Premium ou à télécharger toi-même tes vidéos. On te les fournit pour toi, c'est gentil. Voilà. C'est merveilleux, c'est le retour. Voilà, c'est le retour des podcasts, c'est fantastique. Bon, la vraie première news... La vraie première news, elle est chez Google, puisqu'on parlait de YouTube. Voilà, comment faire chier les gens. En gros. C'est ça, c'est exactement ça, t'as tout compris. C'est un gars, en fait, je pense, qui en avait marre d'avoir des embouteillages dans sa rue. Ouais, c'est un artiste, en fait. Ouais, je sais, mais bon, peut-être que ça lui plaisait pas, tout ce monde qui passait dans sa rue. Bon, il s'est dit, comment on va pouvoir faire quelque chose, on va faire une œuvre artistique avec Google Maps, notamment sur la partie trafic. C'est un happening, comme on dit. C'est un happening, exactement. Donc il s'est dit, il a regardé comment fonctionnait la gestion du trafic, la détection du trafic dans Maps, et il s'est dit, ça serait pas mal, je pense, de faire un petit hack. Et donc il est parti se promener dans la rue, comme ceci. Voilà. Avec sa petite chariote. Son petit chariot. Et dans ce petit chariot, qu'il avait-il mis dedans, le petit monsieur? À peu près 99 smartphones, tranquillement, empilés. Alors évidemment, smartphone fonctionnel, actif, avec la puce 4G, connecté en GPS sur Maps, ouvert et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Et Maps a dit, oh là là, dis donc, il y a plein de voitures. Et ils vont pas vite en plus. Ils avancent pas vite, ils sont tous coincés, tout ça. Crac, boum, je détecte un embouteillage et pan. Je détourne tout le trafic. Du coup, le pont passe en rouge. Du coup, alors, en plus, Maps et Waze partagent maintenant les mêmes infos trafic. Ouais. Donc, les conducteurs qui voulaient utiliser la navigation ont été détournés du trafic là. Et donc, vous voyez la rue, Mulholland Drive, tu vois, personne dedans, c'était le désert. Il était tranquille avec son petit chariot, pas d'impact direct. Donc c'est marrant, donc il considère avoir réalisé un hack sur la plateforme, même si c'est un hack très manuel, très... Mais ouais, c'est un hack presque analogique. Très artisanal, exactement, c'est presque analogique. Et bien ça a bien fonctionné, donc ça je trouve ça vraiment génial. Donc c'est Simon Wecker qui s'appelle. C'est ça. Voilà. C'était en Allemagne, je crois qu'il a fait ça. Oui, à Berlin. À Berlin, sur le pont. Et là où c'est sympa, c'est qu'en fait il a fait ça devant le siège de YouTube ou de Google là-bas. En fait c'est juste à côté. Joli. Voilà, petit pied de nez, évidemment. C'est le cas de le dire. Voilà, c'était 99 smartphones devant les bureaux de Google à Berlin. Propre. Voilà. Non, je pense que, voilà. Du coup, ils vont mettre en place sûrement des contre-mesures pour éviter tout ça. Mais bien sûr, il va bien falloir ça. Bon. Mais déjà, c'est vrai qu'il y a quand même 99 smartphones avec le même point GPS ou presque. Tu vois? Ouais, mais t'as une précision. Non, je suis d'accord qu'il y a une précision, mais... Déjà, il a dû... Alors, je sais pas s'il les a achetés, s'il s'est fait prêter et tout ça. Une forte chance que ce soit tous des modèles entrée de gamme, machin, dont le GPS n'est pas forcément ultra précis. Probablement. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça marche bien. Mais en attendant, il faut se taper les 99 forfaits. Même si c'est du free à 2 €, t'as intérêt vite à éteindre les smartphones après. Oui, la consommation data... C'est un artiste, donc il y a une œuvre derrière. Il y a la com, je pense que du coup, rien que ça lui a payé Exactement. Son œuvre. Bon, alors, vu que t'es malade, on va parler de coronavirus. Exactement, comment tu sais que j'ai ça? Ouais, je sais pas, je m'en suis douté. Donc, malware et coronavirus. Ah, très bien. Parce que du virus informatique au virus qui se transmet d'homme à homme, il n'y a qu'un pas. C'est quand tu fais tomber ton ordinateur dans une soupe à la chauve-souris, c'est ça? C'est quand tu mets ton sgeg dans un port USB, tu peux le faire tomber malade. Donc, si vous léchez les ports USB quand il est allumé ou ce genre de truc, bon, vous pouvez faire tomber votre ordinateur. Pas du tout. En fait, c'est une méthode tout bête, un peu de social engineering comme on l'appelle. En gros, vous inondez de mails des boîtes mail japonaises, par exemple, au moment où le premier cas de coronavirus est déclaré en disant... dans le document ci-joint, vous trouverez toutes les instructions pour éviter de tomber malade. Les gens cliquent, ouvrent le document Word vérolé, et c'est parti. Donc ça marche pas mal.
Le mail se fait passer en fait pour un mail des autorités sanitaires pour prétendre que le virus est en train de se propager au Japon. Donc surtout la Teta parle du premier, donc tu reçois un truc officiel après ou semi-officiel, tu vois. La suite d'opération est simple, donc il n'y a plus qu'à enjoindre les victimes d'ouvrir un document Word accessible en pièce jointe, voilà. Il contient soi-disant les contenus de sécurité, évidemment ça déclenche le téléchargement d'émotettes sur l'ordinateur des personnes ciblées, donc malware à la con, qui évidemment va bien vous emmerder après. Donc comme d'habitude, vous le savez, vous n'avez pas donné votre adresse mail forcément aux autorités sanitaires, et puis c'est pas par là qu'elles vont communiquer en fait, elles vous enverront jamais un mail pour vous dire voici les consignes de sécurité, ça sera répété à la télévision, à la radio, tout ça, mais le mail fait pas partie des canaux de discussion officiels de l'État, voilà. Non. Mais ça marche bien, hein. Et c'est à chaque fois pareil. Il y avait la même chose pour l'épidémie précédente. Bah, bon, c'est toujours pareil. On compte sur la bêtise des gens, sur sur les peurs, parce que là, tu vois, on a un truc. Oh là là, on va tous mourir. Et donc forcément, on t'envoie un mail qui, soi-disant, paraît officiel. En tout cas, c'est cool parce que les conspirationnistes, par exemple, ça va être les premiers à se faire choper. Genre, ah ouais, l'État nous envoie un truc, tu vois. Enfin voilà. Ouais. Sélection naturelle. Ouais, c'est parti. Mais voilà, donc faites attention à ce que vous ouvrez comme mail, et surtout dans ces périodes-là. Pareil, pendant les élections, souvent, on reçoit des trucs, c'est toujours lié à l'actualité. Donc, si vous avez, voilà, alors le cas typique, c'est vraiment le virus. Surtout quand tu as les premiers cas, ça marche à chaque fois. Ça marche à chaque fois. Donc, au moment des périodes d'impôts, tu sais, tu reçois des mails qui te disent comment payer moins d'impôts ou profiter de votre remboursement d'impôts. Et donc, tu cliques dessus, en fait, c'est un phishing à la con, tu vois, mais c'est que des trucs comme ça. Et c'est par période. Donc voilà, c'est des thématiques. Les impôts, ils font le même tous les ans. Au bout d'un moment, t'es vacciné. Ouais, EDF aussi, oui. Mais là, pour coronavirus, c'est vrai que pour le coup, avec le buzz médiatique qu'il y a partout, c'est vraiment profiter. Bon, malware et coronavirus, on en a parlé, mais est-ce qu'on n'a pas parlé du Mobile World Congress et du coronavirus? Faut savoir que il se passe des choses. On évite les mouvements de foule en ce moment à cause du virus, ce qui est un peu normal en Chine en particulier, enfin en Asie. Nous, par exemple, on a rapatrié tous les étudiants. Et tous les étudiants qui devaient partir là dans quelques semaines, on leur a demandé de reformuler des vœux. Donc du coup, ils partent en Écosse, à New York, où ils veulent, mais pas en Chine. Wow. Ah bah oui, mais obligé. Ouais, bah oui, je comprends. En fait. Donc du coup, c'est hyper chiant, ils sont obligés de refaire leurs vœux. Le serveur ferme ce soir. D'ailleurs, si jamais il y en a qui regardent, vous avez jusqu'à minuit. Hein. Dépêchez-vous. Parce qu'après, c'est fini. Après, vous partez plus. Et bien justement, il y a pas mal d'événements mondiaux. Il y a la Overwatch League qui est affectée parce qu'elle l'ouvre la semaine prochaine, et les équipes asiatiques du coup en fait il y a 2 équipes en Chine, elles vont être délocalisées en Corée du Sud, et tout va se passer en Corée du Sud, ils vont rester là-bas. D'accord. Donc voilà, ça modifie pas mal de choses. Et bien là, c'est LG et ZTE qui annoncent qu'ils ne viendront pas à Barcelone. Voilà. Donc est-ce qu'ils annoncent d'eux-mêmes, ou est-ce qu'on leur a demandé gentiment de rester chez eux? Non, ils ont fait une annonce. Non, je pense que pour le Mobile World Congress, c'est chiant. Ah ouais. Donc, en plus, ça va brasser tellement de monde. S'il y en a un qui arrive infecté, ça va tellement le diffuser. Mais c'est clair. Un combo appelé. C'est un salon. Ouais, c'est un salon. C'est un salon. De gens qui viennent de partout dans le monde. Ouais. Donc c'est parfait, quoi. Ouais. Donc ils essaient quand même de rassurer les futurs visiteurs du salon en leur disant vous inquiétez pas, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci, machin et tout ça. Ils ont prévu une série de mesures pour les visiteurs, comme l'ajout de mesures d'hygiène, un renforcement des équipes médicales ou encore des campagnes de prévention. En gros, lavez-vous les mains, enfin bref. Suite à cette déclaration, donc LG a annoncé son retrait complet du Mobile World Congress. Soucieuse de la sécurité de ses employés, partenaires et clients, LG a décidé de se retirer de l'exposition et de la participation au Mobile World Congress 2020. Voilà. Et il tiendra à la place des événements en 2020 pour annoncer ses futurs produits mobiles. Bon, d'un autre côté, LG, ils font quoi? C'est voilà. Ce que j'allais dire. Donc, c'est pas une grosse perte. Non, en mobile, ils sont un peu morts depuis quelques temps. Bien sûr. Donc, du coup, OSEF. Mais voilà. ZTE, c'est pareil. Ils ont annoncé au site The Verge l'annulation de la conférence de presse en marge du salon. Et il maintient sa participation par contre au Mobile World Congress. Donc eux, c'est voilà, il y aura quand même un stand, mais ce sera en fait des populations locales. Ouais, c'est ce que j'allais dire, voilà. Parce qu'eux ils sont implémentés, ils sont implantés ailleurs déjà. Ouais. Voilà. Donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'il ne remet pas en cause les risques d'épidémie, mais plutôt les effets secondaires, notamment les retards à l'obtention de visa ou les problèmes pour organiser les voyages. Eux, ils disent que c'est un problème purement administratif, sinon ils seraient venus. Bon. ZTE donc devait normalement annoncer leurs premiers smartphones équipés de Snapdragon 865, donc voilà, avec la 5G et tout ça. D'accord, mais alors ZTE, LG, ça en fait que 2, il en reste plein d'autres des constructeurs. Ouais, il en reste plein d'autres, mais on n'est pas à l'abri de voir des désistements de. Huawei.
Peut-être Huawei, on sait pas. En tout cas, ça par exemple, chez Hyundai, plus mal, quoi. Je sais pas si vous avez vu ça, mais là, j'ai entendu encore à la radio. Chez Hyundai, par exemple, ils ont arrêté la production de véhicules parce qu'il y a des pièces qui étaient fabriquées en Chine qu'ils ne reçoivent plus parce que l'usine est fermée, parce que les gens ne peuvent pas aller travailler, parce qu'on leur a demandé de rester chez eux, en fait, à cause de l'épidémie. Ah, c'est plus dur à construire chez soi, les pièces, du coup. Ah bah, le télétravail, c'est du câble, c'est tout un tas de trucs et tout ça, enfin voilà. Donc c'est hyper compliqué. Et aussi KT Airlines, qui a perdu, je sais plus combien, parce qu'il y a pas mal de voyages à Hong Kong, les voyages sont interdits, tout ça. Ils ont demandé quand même à leur je sais plus combien ils sont, si c'est 17 000 ou 1700. Non, je crois peut-être 1700. Remarque, non, hein, une compagnie aérienne. Bon, bref, enfin, ils ont demandé en gros de prendre 3 semaines de congé sans solde. Sans solde, hein, voilà. Je leur ai dit, vous allez prendre 3 semaines de congé sans solde. Ouais. C'est pas s'il vous plaît. Allez, rentre chez toi. Allez, rentre chez toi pendant 3 semaines. Ils essaient absolument de contenir l'épidémie parce que c'est problématique. Et effectivement, moins il y a de gens contaminés, mieux c'est. Donc voilà. Bref, du coup, ça commence à foutre vraiment le bordel. L'iPhone, c'est pareil. La production de l'iPhone 12 devait commencer le 10 février normalement. Ouais. A priori, elle est maintenue. Mais vous n'avez pas commencé à pas faire certain. des stocks. Les stocks sont faits, mais là, ils vont commencer les assemblages. Ah, ok. Voilà. D'accord, c'est juste les chaînes d'assemblage. Exactement. Les pièces sont déjà là. Mais là, le souci, c'est qu'a priori, Apple fait un peu le forcing pour que ça se fasse, mais que les autorités chinoises disent ça va pas être possible. Putain, ça va encore bien jouer, ça, avec tout ce qui est relations internationales. C'est très compliqué. Et Apple, par exemple, a autorisé, si vous avez écouté Clat, vous avez dû l'entendre, il y a eu un message en interne qui autorise les vendeurs à venir avec des masques pour se protéger dans les Apple Store, au bureau et tout ça. Ouais. Ce qui n'est absolument ce qui sert à rien en plus. Mais voilà. En tout cas, c'est assez incroyable. L'ampleur du truc, alors qu'il y a peu de morts et tout. Bon. C'est l'impact en fait sur tout le reste. Oui. Que là, on traite sur la partie impact sur la tête. Mais c'est The Division. Hein, la société va s'effondrer à cause des billets pendant le Black Friday, tu vois. C'est presque ça. Bon, en attendant, en Chine, la température monte, mais celle des chargeurs aussi. Xiaomi qui cherche une solution pour sa recharge rapide à 100 watts. 100 watts, les gars. Bientôt, vous allez pouvoir... Tu pourras faire une recharge et griller un œuf dessus. Et griller un œuf dessus. Et surtout, c'est même pire que ça, c'est 100 watts. Tu vas pouvoir recharger ta Tesla. Non, je plaisante. Mais l'autonomie donc des appareils, hein, on sait que c'est le fer de lance de tous les constructeurs. Sauf qu'on est face à une limite physique. Donc on n'arrive pas à améliorer ça, mais par contre, on améliore les temps de charge. C'est-à-dire que je branche mon téléphone, je fais Hatchoum parce que j'ai le coronavirus, il est chargé. C'est un peu l'objectif. Jusqu'à présent, on était sur du 45 watts, ce qui est déjà hyper costaud. Les records étaient là. Ouais. Et eux, ils visent le 100 watts. Voilà, pour recharger une batterie de 4000 mAh en un peu plus d'un quart d'heure. En gros, c'est 17 ou 18 minutes pour la recharger. C'est ouf, hein. Waouh. Ouais, ça fait le 0 sans à 100. fil. Non, avec fil. Ah non. Ah si, je te jure. Seulement, ça met un petit peu de temps. Donc, Redmi l'avait annoncé, tout ça, machin, mais finalement, c'est toujours pas là. Et il y a plusieurs problèmes qui entravent la sortie de cette techno. Et la première, c'est que pour qu'une batterie fonctionne à 100 watts, elle perd 20% de sa capacité effective. C'est-à-dire que pour avoir une batterie de 4000 mAh, il faut une batterie en fait de 5000 mAh. Et tu ne charges en fait que 80% de la batterie avec ces 100 watts là. Et les 20% suivants sont inutilisables en fait. Jamais, même en charge lente ? Jamais, même en charge lente. Pour te dire l'impact que ça doit avoir sur la chimie de la batterie. Exactement. C'est un truc de dingue. Honnêtement, moi, là, je pense qu'on commence à atteindre vraiment les limites physiques du truc. Et au grand jamais, je ne veux avoir ça dans ma poche ou posé sur ma table de chevet. Bon, tu me diras, si ça charge en 18 minutes, tu le poses pas toute la nuit. Mais je ne veux pas ça, en fait. Oui, il y en a plein qui tu le branches et tu le laisses, en fait. Oui. Mais je ne veux pas ça, en fait. Mais c'est tellement dangereux. Enfin, après, la durée de vie, j'imagine même pas aussi l'impact que ça a dessus. Hein. Ah, c'est clair. Donc là, on voit, hein, ça fait 3 minutes qu'il part de 0. En 3 minutes, il est déjà à 25%. Grâce à la charge turbo. Donc bref, il y a encore des choses à améliorer là-dessus. Et effectivement, on nous parle des batteries au graphène depuis hyper longtemps. C'est vrai, on nous promet ça depuis très longtemps. Ouais. A priori, dès l'année prochaine, on commencera à avoir des batteries solides, comme on dit. Donc à voir. Ça serait une vraie révolution, je pense, sur l'usage, sur plein de trucs, ça serait terrible.
Tiens, d'ailleurs, il y avait une autre news sur la charge rapide, on va la faire en même temps. Allez, go. C'est Nubia, qui normalement est censé faire des annonces. Ah, mais eux, ils ont trouvé la solution pour la chaleur. Alors, voilà. Charge rapide, 80 watts, ventilée. Ah. Donc là, ça déconne plus. Alors, c'est pas encore officialisé, mais ça a bien fuité dans tous les sens. Il y a le Nubia Red Magic 5G, donc une nouvelle version. Bah, déjà, on l'a vu apparaître sur Weibo, tout ça, machin. 16 Go de RAM, comme le Galaxy S20. 16 Go de putain de RAM. Ça devient hallucinant. C'est plus que mon ordinateur, quoi. Enfin, j'exagère, mais pas très loin. Je pense qu'on n'est pas loin. Donc bref, triple capteur photo, tout ça, machin, on s'en fout. Charge rapide turbo-ventilée. Turbo-ventilé. Turbo-ventilé. Attention. Bullshit artiste. Donc en pleine action. Ouais, il y a une petite image où on voit en fait le. Ah, c'est marqué dessus. En charge. Turbo-ventilé. Non. C'est con. Si, regarde. Presque. Mais non. Là, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une charge qui affiche 9,6 ampères pour 8,4 volts, soit un total de 80 watts. Voilà. Pas mal. C'est surtout ça en fait qui est intéressant. Et ça passe en fait par de l'USB PD. Power Delivery. Exactement. Donc un protocole à peu près standard. Ouais. Sauf que il y a une marge de manœuvre dedans que les constructeurs peuvent implémenter aussi sur ça. Oui, c'est ça. Et donc voilà, ce qui se passe, c'est que du coup, ils ont le record du monde de la charge. Parce que le 100 watts de Xiaomi, bah, comme on vient de le dire, il n'est pas là. Et jusqu'à présent, c'était le Xiaomi Mi 10 Pro qui faisait 66 watts. Et l'Oppo Find de X2 qui faisait 65 watts. C'était les records. Mais genre maintenant, on est la vitesse, tout ça, les processeurs, on a tous les mêmes OSEF. Ouais, on va mesurer la batterie, on a tous du 4000 OSEF. Maintenant, comment est-ce qu'on se mesure le pénis? Eh bien, on se le mesure avec la vitesse de charge. C'est ça. C'est bon. Pourquoi pas. Il va sortir dans l'année, par contre. Voilà. On n'en sait pas plus. Ce qu'on sait juste, c'est qu'il y aura le Snapdragon 865. Téléphone, hein. Oui, le téléphone. Pas le pénis. D'accord. Et 144 Hz d'écran quand même. Là aussi, on bat un record parce que c'est 120. Oui. Ouais. Ah bah ouais, mais attends. Et puis le 865, vous savez, c'est le fameux Snapdragon qui est divisé en deux puces. Du coup, qui consomme plus et qui chauffe plus pour la partie 5G. C'est le fameux Snapdragon de transition. C'est ça. Donc, ouais. Non, bon. C'est pas la génération sur laquelle il faut investir. Ouais, voilà, bon. C'est un peu dommage, mais en attendant, voilà. Bon, honnêtement, moi, ça me tente, mais pas du tout. Ah non, mais tellement pas. Franchement, ça me fait peur, même. Les écrans comme ça, là, ils augmentent beaucoup le rafraîchissement sur les écrans actuellement. C'est aussi parce que tu as de plus en plus de jeux, enfin du gaming, du vrai gaming mobile qui apparaît dessus. Vrai. J'ai mis trop de guillemets dans la même phrase. Ouais, c'est ça. Mais non, mais t'as des trucs comme t'as du Fortnite qui arrive sur mobile, du coup, je pense qu'ils profitent de cette entrée du gaming sur les smartphones pour pousser tout ce qui vient avec les codes que t'as l'habitude de voir sur un PC gamer, quoi, le rafraîchissement d'écran, tout ça, enfin. Ça ne sert à rien. Non, ça sert à rien. Mais voilà, en tout cas, Nubia, lui, a trouvé la solution, c'est qu'en fait, la charge est carrément ventilée. Donc, on ne sait pas exactement comment, mais ils ont parlé de ça. Il y a un ventilateur actif, en fait, dans le smartphone. Mais c'est pas les premiers à avoir mis ça, hein, je crois. Non, alors, jusqu'à présent, il n'y avait pas de ventilo. C'était un refroidissement passé avec des chambres à vapeur, là. C'est ça, tout à fait. C'était Nokia qui avait mis ça, tout à fait. Au début, c'était Nokia qui avait sorti ça. Enfin, c'était même Microsoft et Nokia. Parce que c'était au moment où ils faisaient déjà l'amour. Bah oui, faut dire ce qui est. Ils avaient déjà fusionné. Je sais pas si Microsoft est rentré dans Nokia ou Nokia dans Microsoft, mais bon, voilà. Nokia dans Microsoft, il s'était racheté. Ouais, ça c'est mal fini de toute façon. Mais bref, du coup, avait lancé ça en premier. Après, c'était pas les seuls. Il y en a d'autres qui l'ont fait derrière et tout. Mais là, c'est un ventilateur. Il y a peut-être un smartphone Android sous Intel qui avait bénéficié d'un ventilateur. Non, il n'y avait pas de ventilateur. Mais je suis pas certain. Je l'avais eu entre les mains. Alors, il y a eu des tablettes, Asus, oui, ça. Il y a eu un Asus Zenfone. Ah oui. Qui était sur Intel. Mais il n'y avait pas de ventilateur. Il était passif. Ouais. On avait même. J'avais participé à un user group pour des développeurs Android où il y avait un ingé Intel qui était là en fait pour présenter le dev sur la plateforme dessus. C'était assez hallucinant. Bref. Ouais. Bon, enfin, il y avait déjà le Nubia Red Magic 5 qui avait déjà un ventilo actif. Voilà. Donc voilà. Et sinon, c'était normalement un refroidissement passif ou au mieux les fameux caloducs comme ils les appellent. Exactement. Voilà. Mais en tout cas, dedans vous aurez un ventilo, mais qui va pas servir à refroidir normalement le smartphone, mais il se déclenchera uniquement quand il est en charge. C'est au moment où tu dors, tu le branches sur ta table de chevet, et il décolle. Et il décolle, exactement. Donc ça veut dire que t'as un ventilo, t'as de la place qui est prise, t'as des trous d'aération qui ne servent à rien.
uniquement pour la recharge. Juste pour pouvoir charger donc à 80 ça va se remplir watts. de poussière, tu vas avoir plein de merde dedans, ça va faire... Oh la vache. Écoute, Voilà. c'est comme Je ça, vous conseille de ne pas l'acheter. évidemment. Bah tiens, on va parler de la YouTube Money N-Word, pour ceux qui ont suivi le live, wink wink. Pour la première fois, il y a Alphabet qui a dévoilé les chiffres de YouTube et la colossale manne financière que ça représente. Ouais. C'est monstrueux. C'est monstrueux. 15,1 milliards de dollars sur l'année 2019. C'est incroyable. En chiffre d'affaires, c'est monstrueux. Alors, à l'échelle de Google, c'est relatif, mais Oui. à l'échelle de YouTube, ce que ça peut être, c'est terrible. C'est énorme. En 2018, c'était 11,1. Donc il y a quand même une progression de 4 milliards en un an. Et en 2017, c'était que 8,1. Quasiment la moitié. T'imagines la progression. Enfin, voilà. Alors, évidemment, c'est un aimant à pub, YouTube, que les choses soient claires. Les revenus publicitaires de YouTube ont contribué à plus de... pour 9% du chiffre d'affaires total de Google Alphabet. Au total, hein, c'est 161 000... 162 000 milliards de dollars. Et donc 15 milliards, c'est bien ça, 9%. C'est voilà. Incroyable. Ah ouais, c'est presque 10%. Presque 10%. Un dixième du chiffre de tout YouTube. Donc tout Google, tout Alphabet, du coup, Ouais. c'est YouTube. Exactement. C'est dingue. Et là où c'est fou, c'est quand tu vois... Bah alors, du coup, on comprend mieux les moves de vouloir que des vidéos léchées sur lesquelles on peut mettre de la publicité, Le format, ouais. Tu vois, tout formaté, tout machin, sans gros mots, sans... Voilà, les vidéos adaptées à tous les publics, donc avec, tu sais, le fameux... Maintenant, il faut déclarer ta chaîne, est-ce qu'elle est compliant avec les enfants ou pas, et tout ça. Donc, il y a vraiment ce truc-là, quoi. Mais en Alors fait, ouais, comme dit Nico Pierre Chatrou, imaginez si AdBlock n'existait pas. Ouais. Ouais, mais moi j'ai AdBlock et pourtant j'ai les pubs. Ouais, je suis pas convaincu que ça touche beaucoup de monde en fait. Hein. Il y a tant de monde que ça qui a AdBlock. Non. Par contre, on sait pas combien d'abonnés premium et YouTube Music dans le lot. Ouais. À mon avis, tu vois, dans les lignes du trait. Tu vois cette goutte d'eau. C'est ça, ils sont là. Tu vois l'homéopathie. Eh ben, c'est à peu près ça. C'est à peu près YouTube Premium. C'est ça. C'est une goutte d'eau dans l'univers. C'est marrant parce qu'il y a 2 ans, ça correspond pile au moment où tout le monde a découvert YouTube. C'est-à-dire qu'autant l'audience était là, autant les annonceurs ont découvert qu'il y avait moyen d'aller monétiser tout ça. Donc c'est vraiment le tournant et ils ont vraiment pris le cap derrière. C'est-à-dire que ça aurait pu complètement exploser en vol cette partie-là. Ah oui, oui. Et en fait, ils ont à la fois... non, ils ont bien géré. Ça a été bien ils ont bien géré, ils gagnent de l'argent et surtout ils le distribuent bien aux créateurs de contenu. Ouais, mais tu vois le résultat, c'est que ça fait du format YouTube et du coup, t'es contraint pour arriver à sortir du lot et à te faire et à survivre. C'est ça. Donc, bref, en tout cas, c'est la première fois qu'ils communiquent sur ces chiffres et ils sont quand même colossaux. Ouais, moi je suis curieux de voir l'autre pendant, c'est-à-dire que là on a le côté revenu, chiffre d'affaires, je suis curieux de voir combien ça leur coûte en fait. Eh ben en fait, on le sait aussi, parce qu'ils l'ont annoncé. Ouais. Et en gros, si je dis pas de bêtises, ça tourne aux alentours de... Rien que l'hébergement, bande passante et tout ça, je crois que c'est aux alentours des 10 milliards. À la fin, ils ne gagnent que 1 milliard, je crois, par rapport à ce que ça leur coûte. D'accord, mais ça reste rentable quand même. Mais ça reste rentable. En fait, ils ont atteint le point... le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité exactement l'année dernière ou l'année d'avant. Ah, c'est pour ça qu'ils... non, ils l'ont atteint... Non, attends, je dis une bêtise. Ils l'ont atteint, je crois, en 2017 quand ils étaient à 8 milliards. Donc ça leur coûte 8 milliards. Sauf que l'augmentation de trafic fait que de toute façon, mathématiquement, ça augmente. Donc là, ils doivent être aux alentours d'une dizaine de milliards. Donc bref, c'est colossal quand même. Ouais, c'est pas super rentable, mais c'est déjà un bel exploit d'arriver à le rendre rentable. Non, c'est ça. Enfin oui, plutôt. Google Photos balance vos vidéos à des inconnus. Ah, c'est dingue ça. Ouais, t'as vu ça, hein? Ouais. Alors, t'as vu comment ça marche en plus? Ouais, c'est propre. C'est tout con, hein? C'est en gros quand vous demandez à Google vos données. Ouais. Le truc RGPD machin, là, vous savez, vous devez réclamer toutes vos données. Bah, les vidéos qu'ils vous envoient, c'est pas forcément les vôtres. Surprise. Superbe. Donc, c'est un peu un YouTube roulette. C'est-à-dire qu'on vous envoie les vidéos de quelqu'un d'autre au pif. Donc, voilà, c'est formidable. Oh, il y a le casque qui clignote. Alors, le casque clignote parce que Judicaël a fait comme il faut faire, c'est-à-dire s'est abonné avec Twitch Prime. Et en plus, nous a fait un magnifique don de 20 €. C'est vrai? Ouais, merci beaucoup. Ah, c'est merveilleux. Merci à toi. Ça va nous aider à payer la facture SFR, enculé. Oh, du coup, on fait on va remercier aussi dans la folie, puisqu'on en est là, ZamFR et Damios qui ont renouvelé aussi leur abonnement Twitch Prime. Merci à vous. C'est parfait. Bisous, bisous. Merci à vous. Ça nous aide, comme d'habitude. D'ailleurs, moi aussi, je crois que je peux le renouveler. Est-ce que je peux? Ah, tu veux un bisou, c'est pour ça? Bah ouais, j'aurais voulu un bisou, mais normalement j'avais un Twitch Prime. Mais tu peux c'est là, prolonger l'abonnement. Ouais, mais non, là il va me dire payer.
acheter des jetons. Je peux pas faire le Prime dans l'appli, quoi. Tu vois, non, c'était ici. Ça finissait aujourd'hui, en fait. Tout à l'heure, il me disait, il vous reste plus que 3 heures. Et là, c'est fini. Et... Bon, t'es abonné, t'es marqué abonné. Ouais, abonné. C'est vite dit. C'est vite dit. Abonné. Donc, bref. Du coup... Andy Mion aussi, tu vois. Il s'est abonné aussi, du coup. Parfait. Merci à toi. Allez, continuez, comme ça je continue à couper Cédric. Allez. Voilà, du coup, Google Photos, un bug entre le 21 et le 25 novembre. Donc, je vous rassure, vous pouvez le faire maintenant, vous récupérez pas les vidéos de la voisine ou je ne sais quoi. Ça ne marche plus, ça. Ah, quel dommage. Ils ont réglé le problème. Par contre, bon, ils avouent qu'effectivement, ils ont fait de la merde. Donc, John Oberheide, cofondateur de Duo Security, qui a lui-même reçu l'alerte par mail. Cette faille a pu envoyer certaines vidéos personnelles stockées sur la plateforme d'hébergement de Google à des inconnus. Malheureusement, durant cette période, certaines vidéos de Google Photos ont été incorrectement exposées vers les archives d'autres utilisateurs. Une ou plusieurs vidéos de votre compte Google Photos sont concernées par ce problème, indique Google. Donc si jamais vous êtes concerné, vous recevez le mail qui vous dit « c'est pas bien ». Donc voilà, cette faille concerne cependant pas tous les utilisateurs de Google Photos, évidemment. C'est seuls ceux qui ont demandé pendant cette période-là à télécharger leurs données en utilisant la fonction Google Take Out. Et ouais. Et oui. Et voilà. Comment donc. Non mais sérieux, cette faille, c'est incroyable. C'est n'importe quoi. Hein. C'est une boulette même, je pense. Hein. C'est même plus une faille à ce niveau-là. Bon, c'est corrigé. Alors ils disent, on a alerté les gens à propos du bug, tout ça, donc il n'y a pas de souci, c'est corrigé. Bisous, faites comme si de rien n'était. Voilà, ça a touché 0,1% de ses utilisateurs, c'est ce qui s'indique. Ce qui doit être quand même pas mal. Voilà. Ce qui doit être plutôt pas mal. Bon, heureusement, j'avais pas grand-chose dessus. De quoi ? Ah, sur Google Photos ? Ouais, après, j'ai pas été alerté, donc je sais pas concerné. Non, mais en plus, c'est random. C'est-à-dire que tu demandes le take-out, tu reçois des photos de quelqu'un, enfin des vidéos de quelqu'un au pif. Donc ça aurait pu être effectivement les tiennes. Ouais, alors oui, c'est ça. La question, c'est est-ce que c'est parmi tous ceux qui ont demandé un take-out ? Non. Si tu demandes un take-out, surprise. T'as une petite surprise avec. C'est le paquet cadeau. Ah, mais c'est ouf, hein. Enfin, moi, je trouve ça dingue. Je trouve ça merveilleux qu'en 2020, on puisse tomber sur ce genre de bug dégueulasse. Tu vois, là, j'ai un bouton « Se réabonner ». Voilà. Et je fais « S'abonner gratuitement ». Et là, bim. Ah, bien voilà. Le train de la hype approche. Ok ? Merci, cette voilà. Bisous, bisous. Donc, continuez. Comme ça, on aura le train de la hype. Allez, c'est parfait. Mais du coup, on continue aussi sur les news ? Ouais. Et on va parler de Windows et d'Android, puisque aïe, enfin, une fonction qui était là depuis très longtemps. Ça y est, on est au niveau 1 du train de la hype. Wow, vous allez gagner plein de cadeaux et tout ça grâce à ça. Il y a 4 minutes pour Il y a 4 minutes pour refaire, sinon... monter le train. Voilà. Et ceux qui sont en replay ne comprendront rien à cette discussion. Mais exactement. Venez en live, venez sur Twitch. Donc... ça c'est pas mal. Ouais, la fameuse application Votre Téléphone, Your Phone, qui est publiée depuis très longtemps, avec plein de fonctions dont on attend toujours... Le truc hype qui passe et t'as des confettis partout, c'est n'importe quoi. C'est la fête, c'est génial. On devrait le mettre dans la vidéo, c'est niveau 1 terminé, ça y est, on a passé le niveau 1 du train de la hype. Level up. Donc l'application Votre Téléphone, qui a enfin une fonction dispo en public, qu'on attendait depuis très longtemps, mais qui était quand même dispo déjà en preview depuis octobre, c'est la possibilité de téléphoner depuis votre PC. Voilà, oui. La fonction Mon Téléphone, c'est le truc qui vous permet de synchroniser... Voilà, c'est le continuity de Android Windows, c'est ça, merci, qui vous permet effectivement d'avoir plein de fonctions de votre téléphone sur votre Windows. C'est ça. Il y avait les SMS, il y avait les contacts, il y avait c'est à peu près tout. Et maintenant, on peut répondre aux appels, voilà, avec le micro et le casque du PC. Ça, c'est juste génial. Et ça fonctionne en Bluetooth, donc il faut quand même que l'ordinateur soit Bluetooth. Hein. Si vous faites ça sur votre fixe et qu'il n'y a pas de puce Bluetooth, match d'eau. Voilà, ça marche. Ouais, le PC se connecte en oreillette du coup sur le téléphone. C'est ça. Voilà. Donc si après vous vous éloignez avec votre téléphone, ou votre enfant prend le téléphone par exemple et file ailleurs, bon, surprise. Voilà. Mais bon, c'est en général tu l'as juste à côté. Enfin, oui. Je le vois surtout pour un usage au bureau où tu as ton casque ou comme ça sur ton PC quand tu vas bosser. Du coup, tu peux répondre directement sans avoir à basculer les deux. Voilà. Faut voir la qualité de son, mais après. Parce que moi, quand même, j'ai une très mauvaise expérience sur la gestion du Bluetooth et Windows. Ouais. Moi, j'ai un clavier Bluetooth. C'est vrai. Et j'ai quand même mis le dongle Logitech. Hein.
Alors que normalement il fonctionne en fait sur mon Mac mini il est branché en Bluetooth, enfin il est connecté en Bluetooth. Sur mon PC il était connecté en Bluetooth, j'avais tellement de problèmes que j'ai branché le truc Logitech et du coup pour le PC je passe par la techno Logitech et pour le Mac je passe en Bluetooth quoi. Alors après c'était pas du Logitech en Bluetooth que t'avais, c'était le Unify, le dongle Unify avec le petit étoile dessus. Ah non il est Bluetooth mon clavier, le Logicraft oui, ah oui la petite étoile. Le dongle c'est une étoile parce que souvent, souvent les claviers sont Bluetooth. Ah non c'est pas, non tout à fait ils font les deux. Donc, là non c'est le Unify Logitech tout à fait. Donc là c'est pas la même. Là ça fonctionne bien, c'est pas la même techno et c'est pour ça que ça fonctionne. Voilà, alors après faut faire attention parce que le Bluetooth intégré sur les cartes mères, notamment pour les PC fixes, c'est souvent n'importe quoi. Ah ben moi c'est le cas. Ma manette Xbox elle est quasiment jamais reconnue, du coup j'utilise un câble USB quoi. Ça m'étonne pas. Là où les PC portables pour le coup eux ont une carte dédiée qui fait souvent Wi-Fi et Bluetooth, qui a des vraies antennes bien disposées. Moi j'ai une vraie antenne aussi, hein. J'ai une antenne externe carrément. Sur le PC fixe? Ouais. Et ça déconne quand même? Et ça déconne quand même. Ah merde. Donc voilà. J'ai plus d'arguments. J'ai une vraie antenne externe qui est en dehors du boîtier. Tu l'as mal branché. Allez, level 2 bientôt. Merci. Ah, c'est très bien qu'on atteigne le level 2, on l'a jamais fait. Merci Bertrand Innove pour ton soutien. Merci. Bon, en parlant de trucs qui marchent, de trucs énormes. Plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Plus c'est gros, plus il y en a. Alors là, moi ça me fait rire. On a eu les Max, on a eu les Pro, maintenant on a les Ultra. D'ailleurs c'est un Ultra, oui c'est un L. C'est un U. Non, c'est un 8Tra. Oui, non mais c'est un I, c'est un L normalement. Tu fixes? Ouais, je fixe. Vas-y. Hop, donc c'est le Samsung Galaxy 20 Ultra, qui en a un gros objectif. Eh oui. Voilà, il y a un petit leak puisque le smartphone n'est pas encore annoncé qu'il est déjà sur des leaks sur internet. Mais oui, magnifique photo avec son zoom optique x100. Allez, vas-y. Hop. 4 objectifs de dingue. Non, il y a un... D'ailleurs, il y a écrit Space Zoom. Hein. Je pense que c'est pour regarder le ciel. Je pense que bientôt, on aura tous un observatoire dans notre poche grâce à Samsung. Mais qui c'est qui avait démontré ça en premier? C'était Google avec... Ah, c'était Huawei. Ouais, qui faisait les photos. Oui, c'est ça, avec la prise de vue de malade. Voilà. Exactement. Mais ça y est, ils ont trouvé un nouvelle cible marketing pour vendre toujours plus de smartphones avec des capteurs photo de dingue. Mais oui. Mais c'est les mêmes, voilà. Donc fuite, en attendant l'annonce. Ouais, l'annonce le 11, du coup le Unpacked c'est la semaine prochaine. Voilà, dans une semaine pour ceux qui sont en live avec nous. Nous on sera pas en... Ouais, pour ceux qui sont en live avec nous ce soir. Nous on fera pas le live parce qu'on a bordel au même moment. Donc le Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra. Le S20 Ultra c'est celui donc qui a le zoom encore plus profond. Optique x100. Rien que ça, donc bref, très gros objectif derrière. Tout a fuité quasiment. Sur toutes les caractéristiques. Bon après, c'était un peu attendu parce que la plupart des composants ont déjà été annoncés. C'est-à-dire que Samsung communique déjà sur les SoC en avance de phase, donc voilà, les écrans, il n'y a pas de surprise non plus. Donc voilà, la surprise ça va être sur le prix, la date de dispo, je pense. Hein. Ah, le prix, non. Le prix s'oublie, la qualité reste, mais ça va être du 1200, 1300. Ouais, c'est ce que je pense aussi, ouais. Après, ça dépend. Peut-être 1200 l'Ultra, 1300 l'Ultra Pro Céramique Edition. Oui. Et ouais, c'est possible. 3 semaines plus tard, il aura déjà perdu 500 €. Ouais, surtout les Samsung. Ouais. Donc, voilà. Ah, c'est clairement pas des téléphones à acheter à l'heure de leur sortie. C'est ça. Attends, il faut cliquer sur merci. Est-ce que tu peux cliquer sur merci? Merci. Voilà. Non, voilà. Voilà, merci. Hourra, faites savoir que vous avez obtenu une nouvelle. Voilà. C'est génial. c'est la folie de Twitch. Twitch, c'est génial. Voilà. Bon, en tout cas, la gamification du chat. Eh ouais, mais c'est rigolo. Allez, le retour des cartes mémoire. Ça faisait longtemps, tiens. Alors, moi, je crois pas trop au retour des cartes mémoire. Du rétro gaming. Honnêtement. Non. J'y crois pas 2 secondes. Non. GameCube. Xbox Series X, on avait montré qu'elle avait un orifice à l'arrière qui était différent des autres. Et qu'est-ce qu'on y met dedans? Voilà, alors là, je vais vous le montrer. C'est celui où donc il y a ce fameux trait blanc. Honnêtement, ça ressemble beaucoup... Insert your memory card. Ouais, mais ça ressemble beaucoup, tu sais, au M2, NVMe. Tu glisses en fait un disque dur SSD à l'intérieur. Ça serait la première fois qu'on le voit sous la forme d'un slot comme ça, par contre. Voilà, alors pourquoi? Parce que ça pourrait être optionnel. Tu pourrais décider de l'upgrader ou pas. Si tu fais que du cloud gaming avec ta Xbox Series X, finalement, t'as pas besoin d'avoir ce disque-là, tu vois. Si t'as la fibre chez toi, tout ça, machin. Par contre, quand on voit qu'un jeu comme Red Dead Redemption 2, par exemple, prenait la bagatelle de plus de 100 gigas, quand t'as une console avec 500 gigas, ça fait 5 jeux.
Ça même pas 5 jeux. Donc ça va très vite. Donc souvenez-vous, ces disques-là existent. On les a vus sur les dernières Surface et compagnie. Hein, ils nous montraient qu'on pouvait les changer et tout ça. Mais faut pas le faire. Mais faut pas le faire, c'est-à-dire qu'eux seuls peuvent le faire. Mais voilà, moi je penche plutôt pour un truc de ce style-là, comme Frandroid d'ailleurs, qui a fait un article sur le sujet. Comme sur les Surface Pro X, Surface Laptop et tout. Un truc du genre. Après, le port me semble grand. Tu vois, par rapport à un Ethernet, je sais pas. Ah, remarque pas tant que ça. Hein. Bah, ça correspondrait à la photo juste avant. Ouais, si, ça correspond à la photo avant. Ouais. À peu près, hein. Voyons voir. Ouais, si, c'est ça. Ça correspond. Donc, bref, au format 2230. Enfin, 2230. Donc, c'est le petit. L'intérêt, c'est qu'en fait, c'est pas si cher que ça. Les 512 Go, c'est 130 €. Bon, pas si cher, c'est reste cher, mais... Non, pour un SSD, c'est pas déconnant. Mais voilà. Honnêtement, je trouve que c'est pas mal. Donc, et ça te permettrait d'avoir du 510, voilà. 512, pardon, de plus, giga. Ouais, et on sait quel stockage est là de base dedans ou pas? Non, pas d'infos là-dessus. On saura bientôt, mais en tout cas, moi je trouve ça pas mal. L'idée de pouvoir augmenter le stockage comme ça. Bon, moi je me souviens, je l'avais fait avec ma PS3. J'avais une 64 Go avec les gros disques. Ah oui, c'est vrai. Ouais, tu pouvais ouvrir. En plus, c'était hyper facile à changer. Ouais. Tu dévissais le truc en dessous et hop. Bah tu peux. Ouais, mais les consoles d'après, même tu vois, la Xbox 360, c'est pareil. Ouais. T'avais juste un truc que tu pouvais clipser et enlever pareil. Et sur la PlayStation 4, pareil, t'avais juste un tiroir derrière dévissé, tu pouvais changer le disque dur, ça se faisait plutôt bien. Ouais. Voilà. Donc on reste dans la même philosophie. C'est pas mal. Bah c'est bien, c'est upgradable au moins. Oui, c'est upgradable. Donc on verra de toute façon quand ça sera annoncé. D'ailleurs, au passage, les revenus de PlayStation sont en train de s'effondrer en attendant la PlayStation 5, puisqu'ils n'arrêtent pas de hyper tout le monde avec ça. Sauf que ils étaient leaders sur cette génération-là, et du coup, tout le monde arrête d'acheter des jeux, tout le monde arrête d'acheter des consoles. Donc la division est en train de s'effondrer. Donc il va falloir que vite ils annoncent des choses. Et surtout que là, apparemment, ils ont encore dévoilé des trucs aujourd'hui, mais toujours pas de prix. Non, ils ont précisé la date de sortie, je crois. Ouais, la fenêtre de sortie, mais... il va falloir qu'ils se dépêchent. Oui, ils doivent plus vendre de matos. Après, les jeux, en ce moment, c'est un peu calme, on va dire, sur les gros titres. Ouais. Bon, la grosse nouveauté... Oh purée, ça va tout changer. 117 nouveaux emojis. Tiens, ferme la petite croix, le truc du chat, parce que je crois qu'il nous manque le dernier message à chaque fois. Oh. T'as vu? Bah non. Ah non. Des nouveaux emojis. Ouais, des nouveaux emojis. Allez, on va vous les faire un par un. Alors allez, le bonhomme qui sourit et qui pleure à la fois. Bonhomme, c'est génial. Ouais, le bonhomme avec la moustache et les fausses lunettes et les faux sourcils. C'est Monsieur Patate en ce moment. Celui où on vous tape sur les doigts avec une règle. Non, je croyais que c'était la vie de ma mère. Mais c'est ça, c'est la vie de ma mère. Le ninja, hyper important le ninja. Ensuite, on a une femme qui donne à manger à un bébé. Un homme-femme qui donne à manger à un bébé. Un homme avec une moustache qui donne à manger à un bébé. Un Père Noël féminin. Il n'y en avait pas. Ah, la mère Noël. Oui, alors il y a un marié. Il y a Bibi Fock aussi. Et une mariée en costume. Et il y a une mariée en robe et un marié à moustache en robe. D'accord. Oui. Ah ouais, je vois ça. Ouais. Attention, c'est l'inclusion au maximum. C'est ça. Il y a le bubble tea. Ensuite, je pense que ça doit être un tacos ou je sais pas quoi. Le poivron. Alors ouais, gros débat aussi sur la fondue. Le mammouth. L'emoji fondu qui a le logo de la Suisse. Voilà, le drapeau suisse. Et ça, c'est... Le drapeau, pardon. C'est un vrai problème, hein. Parce que les Savoyards sont pas contents. Il y a l'ours blanc, on a le phoque, on a un chat noir, on a un mammouth. Ouais, on a le mammouth et le dodo, d'ailleurs, juste en dessous. Deux animaux qui ne sont plus parmi nous. C'est vrai. Donc voilà, il y a une piñata, bref. Des rollers, mais attention, c'est pas des rollers... Oui, en ligne. Ce sont des quads, hein, voilà. La tongue, oh génial, la tongue. Il y a la tongue. Il y a les signes transsexuels en bas, tout ça, machin. Enfin bref, il y a plein de trucs. Il y a une scie. Alors, lesquels vont être détournés d'après toi? Alors, j'aime bien l'autre. Il y a une brosse à dents. Tu vois, il y a une tapette à souris, je crois. Il y a une ventouse pour déboucher les chiottes. Voilà, je ne sais pas lesquels vont être détournés, mais il va y en avoir. C'est sûr et certain, il va y en avoir, mais on va bien rigoler. Il y a une espèce de cactus, une mouche, enfin bon, bref. L'Unicode, à mon avis, il s'éclate. Ah mais les mecs, c'est ça. Ils ont plus alors ça à cette faire. année, on fait quoi? On va mettre des olives. Bah, allez, olives. Les mecs, ça fait 50 ans, ils sont là avec les caractères, les accents, ça nous fait chier. Donc là, on leur a dit, allez, t'as une table de caractères, tu peux rajouter ce que tu veux, les emojis. Et là, ils lâchent tout, les mecs. Les mecs, ils se sont lâchés, quoi. Alors par contre, après, ouais. Du coup, ça sera intégré, évidemment, très vite. D'ailleurs, ils ont cité l'exemple d'iOS, je sais pas pourquoi.
Mais ça sera sans doute dans iOS 13. Un truc sur lequel Apple est premier. Parce que c'est juste à cause du calendrier. Parce que iOS 13, et encore pas vraiment parce que les emojis vont sans doute apparaître peut-être dans les bêtas pendant l'été. Ah oui. Et Android 11 devrait sortir fin août, début septembre comme d'hab. Donc sans doute avant Apple, mais comme il n'y aura aucun téléphone qui en bénéficiera, de toute façon ça sortira après. Mais c'est vraiment un hasard du calendrier. Peut-être Microsoft va les intégrer avant. Je vais m'amuser dans les prochains titres des émissions, c'est parfait. C'est génial, c'est clair. Les navigateurs aussi incluent ça assez rapidement en général, puisque les mises à jour sont faites tous les mois quasiment, donc c'est ça. Ça va aller vite. La Marie à moustache est énorme, c'est clair. Tiens, GeForce Now, c'est disponible, c'est maintenant. Le cloud gaming, toujours plus proche. Ouais. Alors, j'avoue que moi, j'ai pas trop suivi l'histoire. Tout ce que j'ai vu, c'est ça. Gratuit. Gratuit, accès standard et des sessions d'1 heure. Ouais, je me suis dit, bon, c'est pas cher. Du coup, on en parlait avec Nico Poppy juste avant l'émission. Donc, effectivement, il y a deux annonces. Il y a un accès gratuit. Alors, c'est un service du coup de cloud gaming. Donc, tu pourras jouer à des jeux en streaming. Donc, ça veut dire que tu n'as pas la console, pas le matos chez toi. C'est hébergé sur des serveurs qui exécutent le jeu. Et tu ne fais que afficher et piloter avec ta manette le jeu à distance. Donc il y a une offre effectivement gratuite. Une offre à 5... Pour un accès standard avec des sessions d'une durée de jeu d'1 heure. C'est-à-dire qu'au bout d'1 heure, la session timeout, tu es obligé de te reconnecter, de la relancer. C'est pour éviter effectivement les gens qui vont monopoliser la session pour faire autre chose que le jeu ou pour oublier la manette et bouffer du serveur derrière. Par contre, alors il y a l'autre offre effectivement à 5,49 par mois pour un engagement de 12 mois par contre, qui elle va bénéficier d'un accès prioritaire. Donc on peut imaginer qu'il y a une file d'attente pour disposer d'un slot sur un des serveurs. Et tu as une durée de session, je crois, jusqu'à 6 heures, ce qui fait que tu n'auras pas de coupure entre les deux. Tu as du RTX, donc là tu vas pouvoir bénéficier des dernières évolutions, des dernières cartes graphiques, notamment avec du ray tracing. Et surtout, si tu prends cet abonnement-là, donc si tu t'engages sur les 12 mois, tu as une période d'essai de 90 jours gratos. Alors, sachant que sur ces offres-là, il n'y a pas les jeux qui sont compris dedans. Non. Voilà, donc il faut que tu viennes avec ton propre jeu. Ta bibliothèque. Et donc tu recherches dans tes jeux, tu dois connecter ton compte Steam et tout ça, je suppose. C'est ça, ton compte Steam, ton compte Origin et ton compte Epic Game Store également. Voilà, et à noter quand même que tous les jeux sont pas compatibles. Non, et même il y a quelques difficultés à intégrer certains stores dedans. Donc c'est pas Battle.net et tout ça. C'est pas hyper user friendly pour intégrer tout ça. Bon, en tout cas, a priori ça fonctionne plutôt bien. Bah, les premiers retours sont plutôt pas mal. Elles sont toutes en 1080p 60 fps. Les offres, hein, voilà, c'est ce sur quoi ça plafonne. Qu'est-ce qu'il y avait 400 jeux compatibles, effectivement, parmi l'ensemble des catalogues de jeux existants. C'est pas mal. Hein. Mais 400, c'est pas mal quand même quand tu regardes avec les autres plateformes, c'est pas déconnant. Même si des offres comme Shadow qui... Attention, c'est 400 jeux de base, comme ça, out of the box. Ouais. Mais il y a 1000 jeux compatibles. Par contre, il faut les installer manuellement. Il y a l'interface Steam qui apparaît, tout ça, machin, et régler leurs paramètres. Ah, ok. Il y a des paramétrages à faire. Alors, tous ne fonctionnent pas, mais effectivement, il y en a certains où juste en modifiant 2-3 paramètres, ça fonctionne. D'accord. Voilà. Voilà, donc des essais de jeux qui marchaient bien. Parmi ceux qui ont pu tester le service, il y avait un Doom 2016 notamment, où connecté avec... Alors, espérez pas jouer à Red Dead. Non. Puisque, en fait, c'est une exclu Stadia, a priori, sur le streaming. Donc, du coup, il n'y est pas. Il faut une connexion correcte. Pour faire du 720p 60 images secondes, il faut 15 mégabits descendant. Pour du 1080p 60 images secondes, du 30 mégabits. Voilà. Il n'y a pas de 4K, contrairement à ce que vous pouvez avoir, par exemple, sur Shadow ou sur Stadia. C'est ça. Mais, Là, niveau tarif, ils attaquent très fort pour ces tarifs-là, sachant que ça va probablement être des tarifs... d'introduction du service. On verra à la suite comment ils vont raligner les tarifs, mais ils font mal à effectivement des offres comme Stadia et Shadow qui ont d'un côté une plateforme pour Shadow, je pense, qui est plus chère, qui permet de faire plus de choses puisque c'est un PC, mais qui a à peu près la même approche, c'est-à-dire qu'on arrive avec ton matos et tu viens avec tes jeux, et Stadia qui pour le coup est une offre complètement différente, qui elle il manque complètement du coup, c'est quand même de catalogue. À noter quand même que c'est accessible sur tous les devices sauf sur iOS parce que l'app n'est pas validée, l'app GeForce Now. Il n'y a que le Steam Link et Shadow, mais normalement ils ont réussi à passer en forçant tout ce qu'ils ont pu. Ouais. Mais c'est compliqué. Normalement, ces applications ne sont pas autorisées par la politique du store. Donc bref, pour le moment, c'est bloqué sur les Apple TV, les iPads et tout ça. C'est pas du tout autorisé aujourd'hui en tout cas. Ça changera sans doute bientôt.
Du coup, je suis dubitatif, hein, franchement. Ouais. Bah, j'étais à 2 doigts de prendre un Shadow pour compléter. Moi, et du coup, t'hésites? Du coup, j'hésite, mais vu le tarif et vu la période d'essai, c'est plutôt tentant, en fait. Moi, je trouve que c'est hyper tentant. En plus, j'ai une Shield TV, donc ça va être la bonne plateforme pour décoder tout ça sur une télé, avec la manette et tout qui vient dessus. Du coup, il n'y a rien à mettre comme matos en face. Donc, c'est plutôt tentant, je trouve. Ouais, j'avoue. Là, le Shadow est intéressant, hein. L'approche est complètement différente. Mais c'était un PC dans le cloud, voilà. Voilà, la vraie différence, c'est que là, si là, tu veux que jouer, bon... Honnêtement, c'est... Voilà. Et c'est pas cher. Là, on peut pas nier, c'est vraiment pas cher du tout, quoi. Bon. Les ventes d'appareils photo divisées par 8 en 10 ans. Mais dis donc, ça fait écho à la news sur le Galaxy S20, ça. Oh, mais c'est incroyable. C'est vachement bien fait. Pourquoi Pourquoi plus de téléphone? Pourquoi plus d'appareils photo? Oups, alors, le lapsus. Ouais, oui. Pourquoi? Parce que smartphone. Et parce que smartphone s'améliorant de plus en plus. Donc on voit qu'effectivement, et surtout même les téléphones entrée de gamme aujourd'hui commencent à avoir des appareils photo plus que corrects. Et on parle pas des Asus. Et on parle pas des Asus, non, effectivement. Et là on le voit, hein, depuis 2012, c'est la chute. Il s'est jamais aussi peu vendu d'appareils photo. Moi je me souviens, je pense que le dernier appareil photo que j'ai acheté, ça devait être en 2008 d'ailleurs, tu vois, au moment du pic, là, du premier pic. Et ensuite j'ai arrêté. J'ai arrêté complètement d'acheter des appareils photo parce qu'à partir de 2008, les photos que faisait mon smartphone me satisfaisaient largement. Mais je me rappelle même pas, moi, effectivement, c'est pareil. Moi, c'était l'époque de mon Nokia N95 et tout ça, tu vois, qui faisait des photos. C'était que du 5 millions de pixels, mais elles étaient plus que correctes. Avec une mise au point qui était bonne et tout ça. Enfin, franchement, j'étais content du truc. J'avais quand même un réflexe en même temps, en 2008. J'avais quand même les deux. Mais alors ensuite, la photo n'a cessé de s'améliorer et j'ai laissé tomber complètement mon réflexe. Je l'ai laissé tomber. Du coup, maintenant, il reste quelques compacts experts. C'est tout ça qu'il y a sur le marché, les RX100. Le RX100, il est très bien positionné. Il reste ça, mais maintenant, c'est fini. Il y a toujours les Sony Alpha et ce genre de trucs, quoi. Ouais, après on passe dans le pro. Ouais, exactement. Donc, elle s'attend pas à la CIPA, donc c'est le regroupement de tous ces constructeurs. S'attend pas à ça, c'est le prix moyen d'un appareil photo. Du coup, ça remonte tellement il y a plus de... Du coup, ça remonte parce qu'il n'y a plus de demande. Il n'y a plus de demande, exactement. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. Alors, c'est en yens, hein, le prix, hein, c'est pas en euros. Hein. Ouais, c'est pas grave, regarde la tendance. Tournez pas de votre chaise avec les 30 000 que vous voyez affichés. Donc, et là, en fait, la différence, c'est les appareils photo, si je dis pas de bêtises, c'est les appareils compacts et ceux à objectif interchangeable, les orange foncé, le prix. C'est ça la différence. Et là, d'ailleurs, sur ce truc-là, sur ce graphe-là, c'était pareil. Hein. On voit les compacts et ceux à objectif interchangeable. Finalement, c'est le compact qui ramasse le plus, hein, parce qu'objectif interchangeable, en gros, au mieux, ils étaient à leur part n'a pas tant bougé que ça, en fait. Et ils sont passés à 8. Il y a quand même une division par 2 au meilleur moment. Mais c'est surtout le compact, évidemment, qui ramasse. Parce que... Comment te dire ? Donc, et le prix monte, du coup, le prix moyen d'un appareil photo monte, parce que il se vend plus de compacts pas cher, et il se vend des appareils photo à objectif interchangeable. Donc bref, ils pensent que de toute façon ça ne changera pas, qu'aujourd'hui le marché c'est celui du smartphone, parce que les photos, les capteurs sont top, les algorithmes commencent à faire des prouesses techniques assez incroyables. Donc voilà, Sony, ce qu'il faut savoir c'est que c'est Sony qui se vend le plus en appareil photo avec leurs alpha et tout ça. Même les capteurs et il faut savoir qu'en plus, mais voilà, en fait le truc c'est que eux ont en plus ce double avantage d'être les principaux fournisseurs en fait de capteurs et de processeurs de traitement de tous les smartphones Android et tout ça. Et ils ont tellement compris le marché. Et en fait, et alors aussi les fabricants qui souffrent le plus sur le marché de la photo, c'est ceux qui maîtrisent le moins les nouvelles techno. Ceux qui sont restés un peu, entre guillemets, archaïques. Polaroid par exemple, tu vois, ce genre de truc. Parfait. Donc bref. Mais c'est bizarre, hein, c'est vraiment un retournement d'époque, quoi. C'est un retournement d'époque. On pourrait mettre en parallèle avec les ventes de CD, les ventes de cassettes, les ventes de... Ouais, c'est un changement complètement. Mais après, un vrai changement d'époque. Mais du coup, ça montre aussi que c'est l'usage qui a primé sur la fonction, la techno. Exactement. Bref. Bon, dans la série des portées disparues,
le Surface Hub 2X de Microsoft. Ah. Je sais pas si tu te souviens, Ouais, c'était cette fameuse tablette. Alors, il y a eu toute une gamme. Parce qu'au départ, il y avait la Hub 2, la Hub 2S et la Hub 2X. Donc voilà. La Hub 2S d'ailleurs devrait sortir cette année en version 85 pouces. Voilà. Mais la Hub 2X avait cette particularité de faire de la rotation. L'image restait fixe et tu pouvais faire la rotation. Le fond restait à la verticale, mais voilà. Totalement indispensable pour faire des réunions en mode. En mode portrait, c'est ça. Là tu vois à gauche et voilà. En mode losange design. Ouais, n'empêche, il y avait eu un petit effet waouh. Surtout, tu vois, le principe de l'avoir, tu vois, sur les roulettes. Enfin bref, c'était plutôt. Honnêtement, c'est plutôt cool. Hein. L'interface était vraiment chouette ce qu'ils avaient démontré. Ouais, ça restait du motion plus que du réel, je pense, mais bon, why not. Sur roulette, ils sont bien gentils. Il faut pas oublier que c'est une télé, il y a un câble quand même. Ah ouais, c'est ça. D'ailleurs, on le voit le câble en bas à droite. Juste dans le coin, derrière la roulette planquée. Là. Bon, apparemment, c'est l'une des raisons du retard du Hub 2X, c'est les retards de Windows Core OS. Puisqu'en fait, c'est pas la version Windows 10 classique sur cette gamme. On est sur une version modifiée, évidemment, adaptée à l'utilisation en réunion, multi-utilisateur, bref, avec des services Teams et compagnie intégrés et compagnie. Et ben, elle est toujours pas là. Et là où c'est un peu... Il y a de fortes chances d'ailleurs qu'on la voit jamais. C'est que Microsoft en fait a confirmé qu'il continue à dialoguer avec ses clients. Il travaille également à l'alignement de sa feuille de route pour mieux répondre aux demandes des entreprises intéressées. Autrement dit, personne n'en veut. Et donc, on la produit pas. Hein, c'est-à-dire qu'on l'a annoncé en disant « Regardez, on peut le faire » en voulant susciter une demande ou un machin ou un truc. Sauf que personne n'en veut. Et donc, y a des chances que ça ne sorte jamais. Cette Hub 2X, c'est un peu dommage. Parce que c'était plutôt sympa. Mais après, déjà la Hub 2, c'était 10 000 balles. Donc voilà. Mais c'est pas déconnant pour des. Non, je suis d'accord. Comme ça, mais la Hub 2X. Ouais, bon, enfin bref. Là, je bossais avant, on avait un écran tactile comme ça, qui était en fait une énorme tablette Android. Hein. C'était un truc chinois pas cher, machin, mais 85 pouces, je crois. Ouais. Et en fait, pour le travail collaboratif sur un tableau blanc, en fait, juste la partie tableau blanc, c'est-à-dire tout le reste, ça sert pas tant que ça. Ça, c'était pas mal. Okay. Et en fait, on utilisait, alors c'était du Android, on utilisait Whiteboard de Microsoft. D'accord. Mais là, pour faire des schémas et des dessins ensemble, on les partageait, les récupérait derrière. Mais là, justement, pratique. Le principe de toute cette partie OS qui est dedans, c'est qu'en fait, quand tu démarres une réunion, tout est enregistré. Ouais, et ensuite, ça se distribue dans le Teams de la réunion, tu sais, où tout le monde récupère le fichier et tous les éléments attachés, tous les documents attachés à cette réunion-là, y compris à distance. Donc, du coup, tu récupères même chaque flux de façon séparée. Enfin, t'as vraiment tout, quoi. Tous les dessins qui ont été faits apparaissent dans un dossier avec tous les dessins du tableau. Enfin, si un document a été partagé et ouvert, un document Word par exemple, que tout le monde voit du coup à la réunion, c'est pareil. Donc honnêtement, l'idée est géniale. Hein. Pour la productivité, c'est juste top. Mais pour le moment, on n'y est pas. Bon, allez, on va parler d'upscaling vidéo. Et d'IA, parce que, comme toujours, oui. Un bit sans IA, c'est pas un vrai bit, ça n'a pas le même goût. Donc c'est une vidéo YouTube qui a été... Le bit n'a pas le même goût. C'est ça, qui a été publiée par un gars là qui s'appelle Shireyev Les machin, je sais pas comment, qui a fait des essais à travers différents algos, en fait, de traitement d'image. Non, c'est pas son nom. Ah. C'est le verbe qui va avec, j'ai pas dû noter, j'ai noté que son nom en fait. Okay. Il a, leverage. Donc il a utilisé plusieurs algos disponibles sur étagère quasiment pour retravailler pendant une vidéo. Donc on est sur le traitement d'image, voilà. Donc il a fait deux choses. Il a pris une belle vidéo qui s'appelle L'arrivée du train en gare à La Ciotat. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ce film de 1896. En 4K, 60 FPS. Donc c'est un des premiers films projetés à l'époque par les frères Lumière en salle de cinéma. Et il avait fait sensation à l'époque, puisque les gens qui étaient là pour la projection, ils étaient assis dans la salle, ils ont vu le train arriver, ils ont fait c'est incroyable, on va se faire écraser, le train va nous rentrer dedans. Et oui, c'était vraiment une des premières projections cinématographiques. Donc, les gens étaient impressionnés. Alors, j'ai pas mis l'image d'origine. Dommage. Mais ça va être bien c'était pas ça dégueulasse. Non, c'était pas ça du tout. Et donc là, le traitement qui a été réalisé, c'est stabilisation d'image. Upscale 4K. Donc là, tu vois le détail sur les gens qui sont en train de passer devant. Parce qu'il faut s'imaginer que c'était... Les sautes d'image, c'est pas le 60 FPS, c'est vraiment parce qu'il y avait des sautes d'image sur la bande. Exactement. Il y a quelques artefacts quand même au niveau de l'image. On peut les voir sur certains mouvements, certains
certains visages, sachant que du coup, l'autre partie upscalée, c'est que on est passé en 60 fps. Donc ça a rajouté des frames en plus qui n'existaient pas dedans. Voilà. Balèze. Un truc de dingue. Donc il s'est basé sur 2 algos principaux. Il y a Dane. Donc Dane, c'est pour la partie compléter des frames manquantes. Et Gigapixel AI, qui est un algo propriétaire, pour le coup, qui a été développé par une boîte qui s'appelle Topaz Labs. Pour faire ça en fait, pour l'upscaler. Il est passé à travers deux trucs, voilà, c'est ça, donc le fameux Gigapixel AI, qui est un algo qu'on peut tester en ligne, voilà, on peut télécharger un outil pour faire ça, qui permet en gros, tu balances une image et il fait l'upscaling derrière, donc il s'est basé là-dessus pour upgrader tout ça. Pas mal. Voilà, et le résultat, cet outil-là et la boîte en général est assez réputée pour le travail autour du traitement de l'image. Donc c'est pas n'importe quoi qu'il utilisait, mais ça reste du coup de l'algo propriétaire. Bon après derrière c'est basé sur du computer vision, traitement d'image avec des réseaux de neurones hein, évidemment, comme un peu partout. Mais enlarging your image. Le résultat est là, c'est assez bluffant. Mais là du coup tu vois nos émissions qu'on fait en 1080p, on pourrait faire du 4K grâce à ça. Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que ce qu'il a utilisé derrière, on commence à en trouver quelques parties sur les téléconnectés qui ont des processeurs de traitement d'image. Donc il y en a qui font de l'upscaling, alors on n'est pas à ce niveau-là, mais on n'en est pas loin. Et il y a même des télés qui vont travailler à fluidifier certains contenus affichés, du coup ils vont compléter des frames manquantes. Ouais. C'est pareil, c'est le même principe là. Et là on est juste à une échelle un peu plus grande, mais je suis sûr que les prochaines générations, ce dont on parle là, va se retrouver directement dans les télés avec des processeurs toujours plus puissants pour traiter l'image qui vient avec. Voilà. Pas mal. Pas mal. Bon. Carglass replace, Apple remplace. Non, c'est Apple répare. Mais qu'est-ce que donc alors, du coup, je sais pas si vous le savez, mais si vous cassez l'écran de votre téléphone, faut aller dans un Apple Store pour le faire réparer. Si Patrick, si tu nous écoutes, 310 € pour ton iPhone 10, bisous. Oh, ça fait mal. Eh bien, figurez-vous que jusqu'à présent, il fallait aller dans l'Apple Store, ils pouvaient vous faire le changement sur place, machin, tout ça, blablabla. Là, ils font mieux maintenant. Aux États-Unis, c'est que vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un qui vient à votre maison pour réparer votre téléphone. C'est ça en fait la nouveauté. Exactement. Donc ils viennent chez vous. Là vous avez une liste, tu vois par exemple. Et, Mobile Kangaroo. Ouais, Mobile Kangaroo. Et l'idée en fait derrière ça, c'est de plutôt que vous déplacer, le technicien vient chez vous, fait le remplacement d'écran dans sa petite voiture ou même chez vous, j'en sais rien comment il fait, mais il le fait. Et voilà, alors pour le moment c'est uniquement aux États-Unis sur une grande partie du territoire, mais pas partout. Mais il compte bien l'exporter dans d'autres pays, y compris en Europe. Oh. Voilà, c'est-à-dire que vous pétez votre téléphone au bureau, s'il y a un techos qui est pas loin, il peut même venir vous le remplacer dans l'après-midi. C'est malin. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. Ouais, c'est le genre de service qui fait la petite différence, ça peut être bien pratique, surtout quand tu es dans des contextes d'horaire de travail et tout ça, ou des Apple Store qui sont loin, c'est un peu pénible. Bordeaux, il faut aller dans Bordeaux même pour aller... c'est ça. Bon, encore Bordeaux, on est pas mal desservi, mais si t'es... je sais pas, si t'es du côté de Bayonne, Anglet, tout ça, c'est soit Bordeaux, soit Toulouse. C'est vrai, sérieux? Non, parce qu'il y a un e-concept qui est un premium reseller à Anglet, mais voilà, mais un vrai Apple Store, oui. Enfin... tu voyages. Mais c'est peut-être pour montrer un peu... à Clermont-Ferrand, tu vois, je pense que t'es bien aussi. Je sais pas s'il y a un Apple à Clermont-Ferrand. Je sais pas. L'ampleur du truc, c'est-à-dire qu'il devait y avoir tellement de gens que ça devait... Ah bah oui, péter les écrans, voilà. Ah, ça arrive. Donc, bref, en tout cas, l'idée du service est pas déconnante. Donc pour le moment, c'est San Francisco, Los Angeles, New York, Chicago, Houston, Dallas. Très bien. Voilà. On commence si t'es à Anglette, tu vas à Dallas pour faire changer ton truc. C'est à côté. Compris. C'est clair. Bon, la dernière news what the fuck de ce soir et de ce podcast, si vous nous regardez en podcast. Dyson et son casque purificateur d'air. Oui, messieurs, dames. Donc, un brevet déposé en 2018 qui a été publié que la semaine dernière. Et en plus, il sèche les cheveux, non? Alors, presque. Ah. En fait, le principe, c'est que c'est des écouteurs classiques, vous mettez un casque classique, vous mettez sur la tête. Et tu le poses par terre, il passe aspirateur aussi. Il est capable de purifier 1,4 litres d'air par seconde avec des ventilateurs qui tournent à 12 000 tours minute. T'imagines? Il t'aspire le cerveau. Et donc il va purifier l'air. Et après je vous montrerai le schéma. Ah oui, vas-y. Et l'idée c'est qu'en fait ça fait du bruit, mais il y a un système d'annulation de bruit
pour pas que justement ça te gêne pendant que tu regardes, tu écoutes ta vidéo ou machin, tu vois. Après les gens autour de toi, ça va être le bordel, mais au moins toi tu ne seras pas incommodé par les 12 000 tours minutes du ventilateur. Ouais, c'est ça. Et voilà l'idée. Alors en fait, si vous regardez en bas, le truc c'est qu'il ne montre pas vraiment replié, mais l'idée c'est que vous avez un double arceau. On le voit bien en bas à gauche d'ailleurs, qui a ce double arceau. Ouais. Et en fait, bon, t'as l'arceau intérieur qui est celui qui se pose sur ta tête et l'autre qui est au-dessus. Et en fait, tu le baisses devant ta bouche et ton nez parce qu'il te renvoie l'air purifié sous tes narines. Non. Tu vois ? Si. Et il aspire en fait l'air par le côté du casque et il te le renvoie devant toi purifié. Donc voilà, si jamais vous êtes dans le tram et que la personne à côté de vous c'est pas bien lavé, je sais pas si ça filtre les odeurs, sinon vous allez tout recevoir dans le nez directement, mais normalement c'est fait pour ça. Protégez-vous du coronavirus. Utilisez un casque Dyson. Sans déconner. Évidemment c'est complètement... Enfin je trouve que c'est complètement what the fuck. Mais ça a bien fait rire, le brevet Dyson. Sachant qu'il y a un événement Dyson, je crois, demain. Ou après-demain, où la moitié de la blogosphère est invitée. Ils vont pas parler de ça. Non, je pense qu'ils vont parler des nouvelles lampes qu'ils ont sorties, qui imitent comment ça s'appelle, les bougies ou je sais pas quoi, pour à peu près le prix de 500 000 bougies que vous auriez chez vous. Mais voilà. Donc, non, je pense que ça sera plutôt ça. Mais ça, c'est... Je sais pas, t'en penses quoi? Évidemment, ça sort, tu l'achètes. Pas mieux. Non, mais est-ce que tu t'imagines? Attends, on pourrait presque le faire. On a les casques là? Il faudrait deux casques. Non, il faudrait deux casques. Deux casques. Un casque. Un casque. Deux casques. Deux casques. Allez, vas-y, on ouvre les casques. On va vous le faire en direct. On vous fait le test en direct. On fait le test en direct Dyson. Du casque Dyson. Alors là, c'est la version filaire, hein, on n'a pas la version Bluetooth. Filaire, filtraire. Oh, joli. On a la version filtraire. Oh, joli. Voilà. Donc, on met un casque. Voilà, je le serre bien. Parfait. Celui-là, on va évidemment l'écarter au maximum. Hein, sinon, on peut pas avoir un double casque sur la tête. Hein. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et en gros, vous le descendez devant vous. Et là, il filtre l'air. Et vous avez l'air vraiment bien. Parfait. J'arrive pas à le tenir. Voilà, parfait. Et je pense qu'après, avec un look comme ça dans le métro, on est bien. Et là, vous imaginez, il y a 1,4. Il aspire sur le côté comme ça. Et ça ressort devant, dans votre bouche et tout. C'est merveilleux. Bref. Je pense qu'ils ont tout compris. On peut finir l'émission là-dessus, c'est génial. Exactement. Pour nous suivre sur Twitter, @ChrisKamikas, je profite de l'air pur. Vas-y, profite. Voilà. Il y a des précommandes, non, c'est juste le brevet pour le moment. Donc, @ChrisKamikas, @Cédric Bonnet, donc @ChrisKamikas, @Cédric Bonnet sur Twitter. Exactement. Le Tipeee, parce que c'est important l'argent pour pouvoir se payer des casques Dyson qui filtrent l'air. Tipeee.com/CTDRenegade. Et n'oubliez pas de resub avec votre Twitch Prime. On a eu le train de la hype tout à l'heure et c'était top. Ouais, on a eu plein de bits qui ont suivi. Merci beaucoup les gens. Voilà. Et studiorenegade.fr pour la liste des émissions et tout ça, quoi. Ah ouais, avec un casque VR, je pense que c'est bien. Ah, combo. Tu rajoutes la VR dessus, plus le truc, je pense que là on est bien. Donc bref, studiorenegade.fr si vous voulez plus d'infos sur les différentes émissions qu'on produit, les podcasts, tout ça, machin. Alors, on vous le rappelle, cette émission est disponible évidemment en podcast sur iTunes, toutes les podcasts, des applications de podcasts préférées, Podcast Addict et compagnie. Sur ce, merci pour tout, merci à toi Christophe. Et merci à toi Cédric. Et puis, je m'entendais plus avec un double casque. C'est pour ça que tu gueulais. C'est vrai. Ah ouais, c'est sans doute pour ça, oui. Donc merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain numéro. Ciao, ciao. Ciao, ciao.